Bonjour. Alors, voici une présentation sur une proposition de laboratoire citoyen de la qualité de l'air de Québec. Alors, aujourd'hui, dans cette présentation, je désire présenter le programme engagement du Fonds de recherche du Québec, introduire le concept de laboratoire citoyen de qualité de l'air, parler sommairement de la problématique de mesure de la qualité de l'air et des conditions météorologiques, décrire une série de senseurs qui pourraient être potentiellement testés dans ce laboratoire et parler d'un partenariat avec l'atelier coopératif La Patente. Donc, au 13 décembre 2021, nous avons reçu la lettre d'acceptation pour notre proposition sur la qualité de l'air dans Québec. Donc, ce programme a été donné à deux personnes, donc un duo qui est formé du docteur Patrick Hayes, un professeur agrégé au département de chimie de l'Université de Montréal, ainsi que Ricky Ngeadan, un entrepreneur à Québec qui habite à Québec. Donc, c'est quoi le programme engagement du Fonds de recherche du Québec? C'est un programme de sciences participatives avec le désir de voir les citoyens répondre à des questions du quotidien en- avec la science. Donc, la phase c'est séparé en deux phases. La phase actuelle, c'est la phase de démarrage, auquel on a reçu une bourse de 15 000 qui va mener à un plan qui servira à l'exécution là, dans la phase action l'an prochain. Donc, pourquoi un laboratoire citoyen de qualité de vie à Québec? Parce qu'il y a plusieurs sujets pour permettre là, d'accéder à ces données. Donc, encourager la publication de données, améliorer la confiabilité de ces données, améliorer la collecte de données dans notre localité, former et supporter des organismes locaux à l'interprétation des données, et organiser des ressources techniques pour supporter le gouvernement. Donc, le premier sujet de recherche, évidemment, c'est donc sur la qualité de l'air et spécifiquement, on veut élaborer, comparer ou cataloguer une variété de senseurs à bas coût, comparer leur performance et leur applicabilité à la surveillance hyperlocale de la qualité de l'air des milieux urbains pour établir la faisabilité d'un déploiement à grande échelle. Donc, c'est pourquoi on s'intéresse à la problématique de pollution de l'air. Donc, parce qu'il y a une problématique de pollution des quartiers centraux de Québec. On le voit avec l'augmentation historique de l'ozone, qui est généralement un indicateur pour d'autres gaz, et ainsi que la quantité des pointes de pollution de nickel dans l'air ambiant. Donc, surveillance de qualité de l'air, c'est quoi l'état de la situation actuelle? C'est qu'on a un réseau de surveillance de la qualité de l'air du Québec qui est géré par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il y a dans la région de Québec 7 stations, dont une spécifiquement qui est la station de surveillance dans Cité-Limoilou, qui est à l'ouest des quartiers industriels. Donc, la station du réseau de surveillance de la qualité de l'air du Québec est au 600 rue des Sables, sur le dessus de la station de pompage. Si on regarde la densité comparative des stations, donc à Québec, on a 7 stations pour 484 km², ce qui représente 1,44 stations par 100 km. À Vancouver, c'est plutôt une vingtaine de stations par 100 km². Donc, en plus de ça, s'ajoute évidemment avec la qualité de l'air, on a besoin d'être capable de corréler cette information-là à les données météorologiques. Par exemple, à Québec, on a des vents qui dominent d'ouest en est. Donc, généralement, la pollution est poussée au-dessus du fleuve. Et c'est quand que ce vent passe de l'est à l'ouest qu'on est capable de mesurer des contaminants venant du quartier industriel du port de Québec. Donc, aussi, il faut tenir en compte des microclimats locaux. Donc, c'est une situation assez complexe vu le climat, vu la présence du Cap au Diamant, la rivière Saint-Charles, le fleuve, ainsi que les bâtiments qui sont placés ici et là.
Donc, on remarque aussi que la disponibilité des données météorologiques est réduite dans le temps. Donc, alors qu'on avait beaucoup plus de stations météorologiques historiquement, il y a beaucoup moins de stations maintenant, ce qui cause un accès amoindri aux données. Donc, un exemple aussi de défectuosité de la station de Beauport, qui pendant 7 ans, près de 7 ans de temps, était seulement correct pour les données de vent. Donc, les données de mesure de température d'humidité relative étaient erronées dans le port. C'est seulement au 6 octobre 2020 que ça a été remis en fonction. Donc, tandis que qu'est-ce qui est des senseurs de qualité de l'air qui seraient disponibles pour mesurer les données, donc on regarde pour des senseurs de qualité de l'air qui sont relativement peu chers et qui sont surtout capables d'opérer dans les conditions climatiques locales assez extrêmes de Québec. Donc ces senseurs-là, il y a un projet dans Limoilou de déployer déjà 75 senseurs faits par Revolver, qui est une organisation locale là, qui a développé en collaboration avec professeurs et étudiants un senseur de mesure de PM2.5. Il y a aussi des senseurs qui font partie de projets internationaux comme le projet Gaia, qui a été produit là, pour euh, être distribué un peu partout dans le monde. On a aussi des senseurs qui ont été développés par des universitaires aux États-Unis, comme le RU de Tetrad Sensor. Donc ça, c'est juste et ainsi qu'une solution qui s'appelle Atmotrack, qui est développée en France. Donc ça, c'est juste quatre exemples de senseurs qui existent, de micro-capteurs qui sont à un prix accessible aux citoyens et qui peuvent être déployés à grande échelle pour donner une indication de la propagation de la pollution de l'air. De plus, pour les stations météorologiques, il y a plusieurs solutions peu coûteuses qui sont disponibles sur le marché. Voici donc un exemple d'une station météorologique sans fil qui pourrait être déployée avec la station de qualité de l'air pour pouvoir corréler les mesures de qualité de l'air avec les conditions météorologiques. Donc, ici, on a une opportunité avec la patente. La patente, c'est quoi? C'est atelier coopératif. Donc, c'est un ensemble d'ateliers ouverts à la communauté permettant à chacun de réaliser ses propres projets avec des outils professionnels. Donc, cet espace de travail, donc c'est un bâtiment qui a été acquis par la coopérative sur lequel donne beaucoup de flexibilité puisque c'est la propriété de la coopérative. Donc, une flexibilité à faire ça. Et ensuite, parce qu'on a besoin de comparer la performance des senseurs de qualité de l'air à bas coût avec la performance avec des stations officielles calibrées par des experts dans des conditions réelles, on se voit donner une opportunité très intéressante puisque la patente est elle-même à moins de 65 mètres de la station de pompage. Donc, qu'est-ce qu'on propose? C'est de déployer sur le toit une plateforme pour installer les senseurs de qualité de l'air et la station météorologique afin de mesurer comparativement la performance de différents senseurs, d'exemplaires de senseurs avec la station officielle. Donc, on croit que c'est un projet qui est une belle extension de la mission de la patente et qui pourrait nous aider à mettre entre les mains des citoyens une solution pour surveiller la qualité de l'air qu'ils respirent. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette présentation et j'espère que la proposition recevra une réponse favorable.